Donc pour les caractéristiques en termes de caractéristiques... Il a gardé son futal, une chasse. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer les deux véhicules qui sont derrière moi, un Wheeltrack et un Stormtrack. Mais d'abord, générique. Donc voilà une vidéo pour comparer donc le Stormtrack avec le Wheeltrack. Bon, on peut déjà voir il y a une couleur un peu spéciale sur le Stormtrack, rouge lucide, et la calandre qui est complètement différente. En termes de caractéristiques, les deux véhicules ont exactement les mêmes, 213 chevaux pour les deux, 500 Newton de couple et la possibilité de mettre une tonne de chargement dans la benne. Poids tractable 3,5 tonnes, un vrai gros beau bébé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Je passe de l'autre côté et on regarde ça ensemble. Donc voilà les deux monstres, les deux Rangers de chez Ford. J'espère que le vent ne va pas trop vous embêter dans le micro. On verra ça. Donc le Stormtrack, comme vous pouvez le voir, il y a une calandre différente avec les petits inserts rouges dedans. Et ils avaient mis la même sur le Thunder. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le Stormtrack aujourd'hui, car le Wheeltrack vous connaissez. Il est dans un rouge lucide magnifique. Là, il est présenté donc en super cabine avec les petits décalcos en bas là, hop, Stormtrack, donc qui est une finition limitée pour le Ranger. Donc c'est un Wheeltrack un peu plus travaillé en termes de look. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir comparer par exemple les jantes. De jolies jantes. Et je crois qu'il y a plus de bâtons que sur le Wheeltrack. C'est ça, hein. Voilà, un peu plus rayonné. Vous me direz dans les commentaires, je trouve la couleur magnifique. Donc on a toujours le même arceau que sur le Wheeltrack, l'arceau aérodynamique avec les barres de toit. De toute façon, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence, hein. Vraiment juste la couleur, et après on va voir à l'intérieur et les 2-3 petits équipements qui lui donnent un peu plus de sympathie. En tout cas, moi j'adore, hein, les décalcos sur le capot. Ça lui va vraiment bien. On va en profiter, donc le Stormtrack existe aussi en double cabine, donc comme le Wheeltrack, donc ça veut dire en version 5 places, ou super cabine en version 4 places. L'autocollant Ranger derrière, c'est la même chose, le crochet. Le petit truc sympa, c'est le logo Stormtrack en relief entouré de rouge. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait stylé. Donc caméra de recul, radar avant, radar arrière, comme sur le Wheeltrack. Alors, normalement sur le Stormtrack, vous pouvez avoir le rideau coulissant. Je ne sais pas si c'est une option, je vous le mettrai sur la vidéo, ou si c'est tiré sur le double cabine, j'ai un petit doute. Donc, on va en profiter parce que je sais que le Wheeltrack qui est ici en est équipé. Comme vous le voyez, pas de poignée au-dessus. Rideau coulissant, et celui-ci à la poignée au-dessus, donc c'est pas le rideau coulissant électrique, pardon. Donc pour ouvrir ça, c'est très simple, vous avez un petit bouton juste ici, vous appuyez dessus et là le rideau se déroule sans effort. Et donc si jamais on veut le refermer, vous avez deux solutions: soit vous appuyez sur le petit bouton qui est ici et il se referme, soit à distance avec la clé, on appuie deux fois sur le bouton qui est là, et là, la magie opère. Donc tout est centralisé, la fermeture de ridelle de benne aussi. Voilà, voilà. Donc ridelle toujours aussi légère, car vous avez un assistant de ridelle à l'intérieur qui vous permet de développer 66% de force en moins. Et sur le Stormtrack, on va en profiter vu qu'il était fermé. Donc pour ouvrir, on glisse la main. Donc entrée et démarrage sans la clé. Et pour fermer, on appuie sur le petit carré qui est juste là. Alors, vu que c'était centralisé, maintenant on peut ouvrir. Donc vous voyez là, il faut que je retienne avec la corde. Donc dans le Stormtrack, qu'est-ce qu'on constate? On a toujours les petites barres ici avec des petits crochets qui se règlent pour accrocher votre chargement. Et on a donc aussi le séparateur de benne qui est juste là, qui peut s'acheter en option sur le Wheeltrack. Et donc pour refermer, je vous pose un instant.
Donc avec plusieurs crans, vous voyez si vous voulez le bloquer. Et c'est fermé. Petit détail, le rideau coulissant est noir sur le StormTrack et gris alu sur le Wheeltrack. Ça c'est d'usine. Vous avez la possibilité de mettre un rideau noir coulissant sur la version Wheeltrack. Allons voir l'intérieur. Alors déjà on va constater surpiqûre rouge avec du cuir comme dans le Wheeltrack, sauf que dans le Wheeltrack les surpiqûres sont orange. Le petit truc en plus est ici. Vous avez le bandeau Ranger lumineux, le seuil de porte pardon Ranger lumineux en rouge. Bon mais là forcément il fait jour, ça se voit pas très bien, mais la nuit ça fait vraiment très joli. Tableau de bord en cuir sur piqûre rouge. Donc super cabine veut dire que derrière vous avez des places en strapontin. Avec bon le cuir aussi toujours les surpiqûres rouges. Et le dosseret cuir surpiqué rouge forcément. Les jolis sièges StormTrack avec de l'Alcantara ici et du cuir au milieu. Très joli. Un joli tableau de bord. Donc avec de série les sièges chauffants, le pare-brise chauffant, la climatisation automatique Bison, les rétros chauffants, j'allais oublier. Vous pouvez aussi démarrer le véhicule avec l'application Fort de Passe. Et on va se mettre à l'intérieur pour voir tout ça. Donc sur le super cabine, pas de siège électrique, ni sur le Wheeltrack d'ailleurs. Vous le retrouverez sur le double cabine. Donc démarrage sans la clé. On a donc le GPS, Apple CarPlay, Android Auto. Boîte auto 10 rapports 213 chevaux, la même que sur la Ford Mustang et le F-150 américain. Vous avez les deux prises 12 volts. Ça c'est le start and stop, le blocage du différentiel, l'aide en descente, désactiver l'anti-patinage, le système pour se garer tout seul, donc l'Active Park Assist, qui est donc inclus avec le pack Wheeltrack 131. Et pour désactiver les radars. Les différents modes de 4x4, donc propulsion, 4 longs, 4 courts. Un joli volant avec de la mousse dessous pour que ça fasse un volant rembourré, que ce soit plus agréable. Le régulateur adaptatif qui fait partie du pack Wheeltrack 131. Le régulateur limiteur de vitesse. On a donc un compteur aiguille au milieu et un compteur digital sur le côté pour tout ce qui est information du véhicule, et un autre ici pour toutes les informations de l'écran tactile. On a aussi l'aide au maintien de la voie qui s'active et se désactive par le petit bouton qui est là. Le réglage des rétroviseurs, et ça c'est pour abattre les rétroviseurs de l'intérieur. Ils ne se rabattent pas quand vous fermez le véhicule. Allumage automatique des feux, des essuie-glaces, ça assez classique. Rétroviseur électrocom, donc qui passe tout seul en jour-nuit. Un range-lunettes dans le plafonnier, pas mal du tout. On retrouve aussi un accoudoir central avec son petit puits de rangement qui s'ouvre en deux parties si vous voulez ranger d'autres choses. J'avais oublié les deux ports USB. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu avoir le maximum de détails sur le StormTrack. Le Wheeltrack, je vous invite à aller voir la vidéo qui est ici. Vous aurez toutes les infos dessus. Et encore merci. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!